Il ne restait que quelques jours avant Noël, et la maison de Monsieur John était remplie d'excitation. Les enfants couraient partout, parlant sans arrêt du voyage au village, là où ils retrouvaient chaque année leurs cousins, les grands arbres et l'air pur de la campagne. Pour eux, ce voyage était une tradition. Mais cette fois-ci, quelque chose allait changer. Pendant que les enfants riaient, Hawa, l'épouse de John, faisait les valises en silence. Elle préparait tout avec soin, comme toujours. Mais au fond de son cœur, une inquiétude ne la quittait pas. Son mari ne priait jamais. « John, s'il te plaît, prions juste 2 minutes avant le voyage, demanda-t-elle doucement. « Hawa, arrête avec ça, répondit-il en riant. Dieu sait déjà que nous voyageons. Baissa la tête. Même les enfants commençaient à imiter leur père, se plaignant quand elle priait le matin. Mais elle ne s'arrêtait jamais. Chaque jour, elle demandait à Dieu de protéger sa famille. La veille du départ, pria encore en silence. Dieu protège-nous pendant ce voyage. Le jour du départ arriva. Alors que John essayait de démarrer la voiture, le moteur refusa de répondre. Un mécanicien fut appelé. Son verdict tomba comme un coup près. Le moteur est gravement endommagé. Cette voiture ne peut pas rouler. Hawa murmura calmement. Peut-être que Dieu essaie de nous dire quelque chose. Mais John refusa d'écouter. Il décida qu'ils iraient quand même, en bus. Pendant ce temps, au village, une autre histoire se jouait. Mama Amaka, la belle-mère de John, regardait la route avec amertume. Chaque Noël, John arrivait avec sa famille, bien habillé, souriant. Et la jalousie rongeait son cœur. Aveuglée par la colère, elle alla consulter des sorcières du village. Elles prononcèrent une malédiction. John et sa famille ne devaient jamais atteindre le village vivant. De retour en ville, la famille monta dans le bus. Avant le départ, Hawa se leva. « S'il vous plaît, prions avant le voyage. » Mal à l'aise, John lui demanda de s'asseoir. Mais pria quand même. Le bus démarra. Pendant un moment, tout sembla normal. Jusqu'à ce que le chauffeur crie soudain. Les freins ne fonctionnent plus. La panique éclata. Le bus zigzaguait sur la route. Un énorme camion-citerne apparut devant eux. Serra ses enfants contre elle et cria. « Seigneur, sauve-nous !» Puis, un terrible choc. Quand les secours arrivèrent, une chose incroyable fut constatée. Et les enfants étaient totalement indemnes. Pas une seule blessure. Mais John, assis à l'avant, avait perdu l'usage de ses jambes. À l'hôpital, une vieille femme entra dans sa chambre. C'était celle qui l'avait aidé quelques jours plus tôt sur la route. « Je t'avais prévenu, dit-elle calmement. Si ta femme n'avait pas prié, aucun de vous ne serait encore en vie. » Elle lui révéla alors la trahison de sa belle-mère et la malédiction lancée contre lui. Mais elle ajouta. La prière a été plus forte que le mal. John éclata en sanglots. Ce jour-là, il comprit. Après sa guérison, John changea complètement. Il devint le premier à prier chaque matin, il ne se moqua plus jamais de la foi de sa femme. Cette histoire devint un avertissement pour beaucoup. Tout le monde ne se réjouit pas de ton succès. Et la prière peut te sauver là où tu ne t'y attends pas. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire et dis-nous ce que tu en as retenu.